Et comment on explique la poutine de l'appropriation culturelle au Québec? En parlant de poutine, évidemment. Il y a du monde en Asie qui font de la poutine, ils la font tout croche, puis on n'est pas fâchés, on n'est pas triste. Là. Parfois, dans le Canada anglais, les Canadiens disent « Ah, un plat canadien ». En parlant de la poutine, puis lui, ça le choque. Il dit, ben non, c'est un plat québécois. On devrait reconnaître que c'est un plat québécois. Mettons là que je m'en vais en France, OK? Puis je vois un restaurant, puis là, ils servent de la poutine et ils prétendent qu'ils la font de la meilleure façon que nous. T'sais, est-ce que ça me fâcherait? C'est sûr. Moi, quand je vois une poutine ailleurs dans le monde, je fais juste les juger parce que je trouve que leur poutine est plate. Moi, un Anglais de Londres, il vient nous vendre de la poutine, OK? Il dit, regarde, moi, je vous arrive avec une nouvelle version de poutine. Là, quand vous achetez une vraie poutine au Québec, là, vous savez pas trop ce qu'il y a là-dedans, ça a l'air dégueulasse, nanana. Moi, je suis sûr qu'on réagirait de manière intense. Imagine, t'es en Chine, c'est un Chinois qui vient dire « Hey, nous, la poutine, on sait jamais ce qu'il y a là-dedans, mais nous, on va la prendre, on va la réinventer et on va la rendre saine. » Il serait insulté de se faire dire ça par un Chinois. Elvis Wong. Ah, bravo. Bonne, celle-là. Un Chinois, ben ça, c'est le pot. Dans le fond, Elvis Gratton, c'était le premier théoricien de l'appropriation culturelle. Autre emblème de l'appropriation culturelle, la pizza, évidemment. Les Italiens, ça leur dérange-tu, la pizza? Que partout dans le monde, on en prenne? Moi, je suis d'origine italienne. Je veux pas que vous fassiez de la pizza dans vos restaurants. Non, ça peut pas fonctionner. Tu sais, les Grecs ont des délicatessen, hein? Ils font de la pizza. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils ont d'affaires à faire des plats italiens? Bon, la technique rhétorique, ça va être quoi la prochaine affaire? Ça marche toujours. Il y en a qui ont fait leur carrière là-dessus, mais personne n'est allé aussi loin que les débatteurs de nouveau. C'est un peu charrié. Le pâté chinois, il s'appelle le pâté chinois, c'est steak, blé de patate, puis ça a été fait chez nous. Là. Ouais, ça fait que, je pense pas qu'il y a beaucoup de Chinois qui ont été frustrés de l'appropriation là-dessus. Et on mangerait pas de pâtes, on mangerait pas rien qui vient de l'extérieur. Des tacos, rien du tout. Là. Les produits d'érable viennent des Autochtones. Oui. Puis est-ce qu'on se fait accuser d'appropriation culturelle? Des fajitas aussi. Les fajitas. Je pense pas que le sirop d'érable, ce soit un bon exemple. Tout le monde sait que c'est François Lambert qui a inventé ça. Exact. Mais si je résume, donc, un acteur sino-canadien d'origine chino-chinoise, de Chine et d'expression anglaise reproche à deux Canadiens français québécois d'expression francophone française d'avoir fait un thé taïwanais asiatique d'Asie québécois, canadien, français. Think big, Jean-Philippe. Ça, c'est le genre d'histoire qui me donne le goût de pitcher une bombe dans l'actualité, mais virtuellement. Merci beaucoup, Olivier.